Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication du 14 juillet 2025. Je suis Armand Wanziono, Boutelezi, Bouchindi Bobuchelega Bovindu Munabangungu Akalam Kwenda Nkukereka, Kulucha Bonga Munzwaku. Ma communication s'intitule Complot contre le poule, les preuves tangibles. En ce jour du 14 juillet 2025, journée emblématique de la République française, permettez que je vous apporte quelques preuves tangibles, d'ailleurs connues de tout le monde, sur le complot contre le poule. Le tout ensemble sauf le poule. L'inébranlable vérité du général Norbert Dabira lors de son procès sur la livraison d'armes par le général Nyangambouala au mercenaire Ntoumi, aujourd'hui, est occultée. Vérité qu'on semble toujours occulter. Et la complicité de certains dirigeants politiques originaires du poule, à l'instar de Isidore Mvouba, Jean-Claude Silou, Adélaïde Mougani, Elo Mompouya, Michel Mompouya, Landry Kolela, Basseïla, Boukaka, chef d'état-major adjoint, le général Contant, Matondo Rosalie, Théodorine Kolela, la dulcinée de Jean-Dominique Okemba, pour les intimes, Malanda Samba, Rodrigue, tous complices pour des raisons de ventre. Ce complot a été transformé en querelle de femmes par des personnes manipulables qui ont des œillères pour victimiser Ntoumi afin de le blanchir sur les réseaux sociaux. Alors, j'introduis mon propos par ce gros mensonge éhonté national du président de la République, Sassou Nguesso. Il s'est enfoui à l'intérieur du poule. Il doit se cacher dans les buissons, là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Ntoumi et ses partisans. Nous nous mettons tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où il se cache, et qu'on le mette hors état de nuire. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du poule, qu'ils se mettent avec le président, et nous allons chercher Ntoumi, et nous allons le mettre hors état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche. Il va se construire pour moi. Il n'y a pas de crise. Voilà un gros mensonge du président de la République. Et voilà que maintenant, des buissons, l'homme dont la tête avait été mise à prix à 25 millions de francs CFA, reste imperturbable, en liberté. Et bien pire, il a décidé de se présenter aux élections présidentielles de notre pays en mars 2026. Alors que ce dernier n'est qu'un bâtard zaïrois, autrement dit, un sujet de la RDC qui a grandi au Congo. Ma question est la suivante. Elle concerne plutôt le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Ntoumi a-t-il vaincu la République? Est-ce que dire aujourd'hui que ce Ntoumi est bien votre produit serait un crime de lèse-majesté? Monsieur le Président Sassou Nguesso, Monsieur le Président, expliquez au peuple congolais comment Ntoumi, désormais sorti des buissons, ne puisse pas être appréhendé. Comment arrive-t-il à vous narguer, à passer entre les mailles de l'armée, jusqu'à aller s'entretenir en toute impunité avec vos préfets? Quant à la complicité de l'élite politique du poule, sa complicité est cousue de fil blanc. Elle n'est même pas à démontrer, car son silence en dit long. Face aux exactions qui sont commises par les Nsiloulou dans leur région, la milice de Ntoumi, chers compatriotes, j'attire votre attention sur ces preuves stratégiques de Sassou Nguesso pour museler la parole et maintenir les ressortissants du poule dans la peur. Les menaces de mort que les Nsiloulou profèrent aux paisibles populations du poule sur fond de notre indifférence est une belle illustration. L'adage ne dit-il pas
aide-toi, le ciel t'aidera. Et le vieux corbeau Machuani se renchérit. Qui prend ses affaires en main ne se salit pas les mains. En effet, il y a quelques jours, j'annonçais dans une de mes communications prémonitoires que l'objectif de la candidature de Ntoumi à la magistrature suprême, c'est de pousser les ressortissants du pool à s'entretuer. Autrement dit, se battre avec les Nsilulu, à l'instar de ce qui s'est passé au Rwanda. Chemin faisant, le constat est que je ne me suis point trompé d'un iota. Eh bien, pas plus tard que hier, les éléments du criminel sanguinaire Zaïroua Ntoumi ne se sont pas gênés à confirmer mes propos, qui s'apparentent à une prophétie. Ils ne se sont pas gênés de menacer de mort ouvertement dans une vidéo devenue virale qu'ils ont postée sur les réseaux sociaux. Un pionnier de la paix, le nommé Kikombolo, vivant à Mayama, qui avait déjà été menacé de mort par un gros bébé noir de la diaspora. J'ai nommé Faye Monama, l'intimant l'ordre de se taire s'il ne veut pas perdre sa vie. Et cela vient d'être confirmé par les tueurs à gages de Ntoumi. J'ai envie de vous rappeler cette phrase de Mandela. Mes chers frères et sœurs du pool, je cite, « Celui qui se tait face à l'oppression a choisi le camp de l'oppresseur. » Dans le cas de notre frère Kikombolo, cela veut dire que vous choisissez le camp d'Nsilulu qui ont promis le tuer. C'est pour cela que j'interpelle les juristes du Congo, ainsi que les chefs coutumiers de se lever contre cette dictature rampante qui ne vise que les sujets du pool. Armand Manziono, Butelezi, Buchindi, Babucheleka, Bavindumuna, Ngungu, Wakala Mukwenda, Nkukirika, Nzambi Kabaneto, Tamaniseno Samu, Takumata Ntumi, Nabimbari Bianti.